Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Il y a tout ce qu'on fait, il y a tout ce qu'on porte sans que ça se voit. Anticiper, se souvenir, planifier, veiller à ce que rien ne soit oublié. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette charge mentale invisible et de comment en parler sans que ça sonne comme un reproche. Ce que la charge mentale recouvre vraiment. La charge mentale, ce n'est pas seulement faire les choses, c'est penser à les faire, anticiper qu'il faudra les faire, se souvenir qu'elles doivent être faites à un moment donné et vérifier ensuite qu'elles ont bien été faites. Cette dimension invisible est souvent bien plus épuisante que l'action concrète elle-même. Prenons un exemple simple. Organiser un anniversaire pour un proche, l'action visible c'est acheter un cadeau, réserver un restaurant, mais la charge mentale, elle, commence des semaines avant. Se souvenir de la date, penser à réserver à temps, anticiper les préférences de la personne, vérifier les disponibilités de chacun. Cette part invisible du travail ne se voit jamais et pourtant elle occupe l'esprit en continu, souvent bien plus que l'action finale elle-même. L'un des problèmes majeurs de la charge mentale, c'est qu'elle n'est par nature difficile à répartir, précisément parce qu'elle est invisible. On peut facilement demander à quelqu'un d'autre de faire la vaisselle, il est beaucoup plus difficile de demander à quelqu'un de penser en amont à tout ce qu'il faudra faire cette semaine. Par exemple, dans un couple où l'un des deux porte majoritairement la charge mentale d'un foyer, l'autre peut sincèrement avoir l'impression de participer autant en accomplissant les tâches qu'on lui demande explicitement. Mais celui ou celle qui porte la charge mentale, lui, doit d'abord identifier ce qu'il faut faire, décider quand, puis déléguer ou demander, ce qui représente en soi un travail cognitif supplémentaire, invisible aux yeux des autres. Le défi souvent n'est pas seulement de porter cette charge, mais d'en parler d'une façon qui ne soit pas reçue comme une accusation. Dire «tu ne fais jamais rien» braque immédiatement l'autre et occulte la vraie nature du problème, qui n'est pas tant l'absence d'action que l'absence d'anticipation partagée. Une formulation plus efficace consiste à décrire précisément le mécanisme invisible plutôt que de l'accuser globalement. Par exemple, plutôt que «tu ne penses jamais à rien», on peut dire «en ce moment, je suis celle ou celui qui doit se souvenir de tout, anticiper tout, et ça m'épuise plus que les tâches elles-mêmes. J'aimerais qu'on trouve un système où cette responsabilité ne repose pas uniquement sur moi». Cette formulation plus précise invite à une solution concrète plutôt qu'à une défense. Partager réellement la charge mentale, ce n'est pas seulement se répartir des tâches, mais c'est se répartir la responsabilité d'anticiper. Cela demande souvent de mettre en place des systèmes concrets, des domaines de responsabilité clairement définis, où chacun porte de façon autonome l'anticipation d'un secteur entier plutôt que d'attendre qu'on lui demande. Dans certains foyers, un partenaire prend en charge de façon entièrement autonome tout ce qui concerne un domaine précis, les courses, l'alimentaire ou l'administratif, sans jamais avoir besoin qu'on le lui rappelle. Ce type de répartition par domaine entier plutôt que par tâche ponctuelle allège considérablement la charge mentale de celui ou celle qui devrait continuer à tout superviser. Dans votre quotidien, quelle part de charge mentale portez-vous sans même vous en rendre compte la plupart du temps? La charge mentale ne se voit pas, mais elle se ressent profondément. La nommer précisément est déjà un premier pas pour la partager vraiment. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez bien soin de vous.